Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette session qui vous est consacrée en tant que conseiller en séjour dans les offices de tourisme de l'Ain. Je suis donc Valérie Vouillon, je suis animatrice numérique de territoire pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et aujourd'hui je suis accompagnée de Johan Meritz, mon collègue, qui est donc chargé de développement pour la montagne. Donc bienvenue à tous. On va vous faire une présentation donc de l'outil, de la nouveauté pour cet été 2021. Je vais prendre la parole quelques minutes préalables pour vous présenter l'outil qui nous sert à faire la présentation aujourd'hui, pour vous permettre de le prendre en main. Et puis après, donc Johan vous fera la présentation comme indiqué dans le programme et l'invitation. Donc pour un bon web séminaire, pour le coup, nous vous conseillons de vous connecter en filaire plutôt qu'en Wi-Fi, d'utiliser un ordinateur et de vous équiper d'un casque si c'est possible, de façon à ce que vous soyez dans un lieu calme et que vous ayez toute votre attention. En tant que participant, donc, vous avez accès au son, à la vidéo, au chat et à la rubrique questions. Il est normal qu'on ne vous entende pas et qu'on ne vous voit pas. Bonjour Laurence, merci voilà, pour vos réactions sur le chat. Donc sur la partie de droite, donc certains ont pris déjà en main l'outil, c'est parfait. Il y aura donc la possibilité d'avoir des sondages, d'échanger entre vous donc dans la rubrique chat, et puis de poser vos questions à Johan sur toutes les interrogations que vous pourriez avoir par rapport à cet outil qui est donc tout nouveau. Donc, on vous enverra le lien vers le replay. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, justement, nous, en parlant questions, on en a déjà une première pour vous. Je vous laisse répondre dans la partie à droite de votre écran, dans la partie sondage, où on vous demande si vous avez déjà entendu parler du portail 1-outdoor. On vous laisse quelques secondes pour répondre, le temps que Johan puisse projeter son écran. Je vous laisse répondre. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter. Certains me connaissent déjà. Donc, je suis en charge du développement de la moyenne montagne de l'Ain, donc plutôt sur le secteur est du département. Et donc, je travaille pour cette filière en fait et cette promotion de l'offre touristique de la moyenne montagne de l'Ain. Mais on a. Alors, on a un petit problème pour le coup. Johan a quitté l'événement. Je vous demande un petit instant. Alors, excusez-nous pour le petit problème technique. A priori, j'ai perdu la connexion. Voilà. C'est bon, Valérie? C'est bon, je t'entends. Je vous laisse réagir dans le chat pour les participants. Vérifiez que vous entendez bien Johan. Et il va partager à nouveau son écran. Alors, on va refaire une nouvelle tentative. Voilà, normalement. Donc, voilà, merci pour le retour de G Sud. Enfin, Natacha, pardon. Natacha et Martin. Super. Alors, donc, on revient dans nos montagnes à notre sujet. Donc, l'idée de cet outil, c'est surtout d'inspirer, d'aider à préparer l'itinéraire pour vos clients et puis de leur proposer une offre de service à la fois communautaire et également une vraie expérience dans la nature. Grâce à l'outil, ils pourront se laisser guider, partager, commenter les itinéraires et puis donc avoir accès, on va dire, au meilleur de l'offre de la moyenne montagne de l'Ain. Alors, pourquoi on a créé cet outil? C'est d'une part pour répondre aux besoins d'air et de grands espaces et de nouvelles expériences dans la nature des clients, donc le développement de l'outdoor. Mais l'idée, vous vous êtes certainement aussi posé la question de votre côté, c'est où pratiquer, c'est-à-dire sur quel terrain de jeu je vais pouvoir vivre une expérience et surtout, je ne vais pas vivre une galère, puisqu'on sait tous que c'est toujours compliqué de s'aventurer sur un territoire que l'on ne connaît pas et que l'on ne maîtrise pas.
d'autant plus lorsqu'on est en vacances pour une période assez courte et qu'on n'est pas un habitant indinois ou indinoise. Alors, on propose dans cet outil donc une offre de service numérique complète et surtout une technologie qui est assez avancée. Vous allez la découvrir par rapport aux fonctionnalités que je vais vous présenter. Le secteur, je vous l'ai dit, donc c'est vraiment toute la partie est du département à partir de la rivière d'Ain globalement, donc toute la moyenne montagne dans l'Ain. Au niveau du développement, donc on a sorti début juin cet outil, donc ce site 1-outdoor avec l'offre rando et vélo. Toute pratique du vélo confondue, c'est-à-dire VTT, VTC, notamment le long de la Via Rona, et puis également l'ascension des cols bornés par le département, puisque c'est une nouveauté cette année. Cet automne, on lancera une offre glissée, donc avec l'offre ski alpin, ski nordique, luge et patinage sur lac gelé. Et puis au printemps prochain, 2022, donc on va lancer donc deux nouvelles thématiques autour de la navigation en canoë et à la voile sur les lacs et en canoë sur la rivière d'Ain, et puis tout ce qui est autour de l'escalade, grimper, voler également avec le parapente. Voilà. Alors, on est présent, le dispositif global s'organise entre outdooractive.com, c'est un site international qui est présent dans une vingtaine de pays, qui revendique plus de 15 millions de membres, c'est-à-dire de personnes qui se sont inscrites sur le site et qui acceptent de recevoir des informations et de partager leurs pratiques outdoor. Et puis, au niveau de notre territoire, donc on a créé un site qui s'appelle 1-outdoor.com, que vous voyez là. Et depuis peu, donc, une application mobile est sortie, téléchargeable sur les stores, pour permettre aux gens d'embarquer avec eux dans leur pratique toute l'information numérique que l'on met à leur disposition. Voilà, donc ça c'était pour ma petite introduction. Maintenant, on va passer à la pratique, c'est-à-dire qu'on va se mettre en situation de recherche d'informations sur le site. C'est une situation que vont vivre vos clients, mais aussi que vous pouvez leur partager lorsque vous aurez une demande de où est-ce que je peux aller faire du vélo, du VTT, une randonnée facile en famille. Donc, c'est vraiment un outil qui va pouvoir vraiment vous simplifier votre activité et vous permettre d'avoir une réponse instantanée et surtout d'envoyer toutes les informations rapidement à vos clients qui vous poseront ces questions. Donc, le site, comme vous le voyez, s'organise. Joanne, je te laisse partager ton écran, parce que pour l'instant, on voit que toi et moi. On ne voit pas ton écran. Alors, je vais retenter de le partager. Pourtant, moi, il s'affichait bien. Est-ce que vous le voyez là? Alors, moi, pas encore. Je vous laisse réagir, les participants. Alors, attends, sinon, je vais retourner. Je vais le retélécharger. Non, voilà. Non, ok. Voilà. Voilà. Est-ce que ça marche là? Bonjour Aurélie, bienvenue. Non, toujours pas Joanne, malheureusement. Pour le coup, bien avec la flèche. Que puis-je faire? Alors, on va recommencer. Tac. Ça mouline. Et là? Non plus. T'as quoi comme message? Pour le coup, ça marchait bien tout à l'heure, c'est fou. J'ai rien. Partager l'audio. Alors, on va retenter. Partager l'écran. Désolée pour ces petits soucis techniques. On arrive pour vous faire la démonstration. Ben, ça mouline de mon côté. Là, toujours pas? Non. Alors, on va attends, tout à l'heure, j'avais bidouillé ça. Hop, hop. Sinon, je vais le partager et puis tu... Voilà. Là, ça a peut-être marché là, non? Voilà, là, ça charge. Donc là, il faut que tu rouvres un autre. Voilà, là, c'est bon. Enfin, de mon côté, je vous laisse réagir si ce n'est pas le cas dans le chat, ou même si ça fonctionne, de nous rassurer sur le fait que ça fonctionne aussi de votre côté, s'il vous plaît. Merci d'avance. En tout cas, de mon côté, tu me dis si c'est bon?
Ça y est, on a Natacha et Martin de Budget Sud qui nous confirment que ça fonctionne de leur côté, donc j'ose espérer que ça fonctionne aussi pour les autres. Parfait. Merci Bon, de vos jamais retours. 203, donc on va avoir un prochain Ouais, problème technique qui va arriver. Alors, j'en c'est tout profite bon. rapidement Voilà. pour vous présenter donc le site. Donc, quand les gens arrivent, vous voyez, il y a les onglets en haut dont je vous parlais, donc pédaler, marcher, courir, découvrir, tracer. Donc, le mieux, c'est d'aller directement sur Top Parcours. Et donc, vous allez voir que vont s'afficher quand ça met un petit peu de temps à télécharger. Donc aujourd'hui, je ne vous ai pas dit, on a une centaine d'offres d'activités, que ce soit en rando ou en vélo. Globalement, 60 en randonnée et puis un peu plus de 40 en vélo. Et puis une centaine de POI également qu'on peut retrouver donc au travers des itinéraires, donc que ce soit l'offre d'hébergement, de visite de sites naturels, de patrimoine et également d'offres de services à proximité des itinéraires. Voilà, donc là, sur la carte Top Parcours, donc on a une vision, on va dire, globale de toute l'offre qui est proposée sur le secteur. Si je navigue allez, complètement au hasard, on va aller là, on voit qu'il y a 11 offres qui sont proposées sur ce secteur autour de Nantua. Et donc, on voit des offres de trail. Donc, en violet, ce sont des circuits adaptés, balisés pour le trail. On voit qu'il y a une offre de vélo couleur mauve, donc qui représente tout ce qui est balade et voies vertes accessibles aux familles. Et puis, une offre en marron d'un randonneur. C'est celle-là, donc, qui propose une randonnée, le Tour des Fècles. Là, les Donc, couleurs, vous les retrouvez dans la barre tout en haut. Je me permets, Joanne, de préciser ouais, juste par rapport à la légende. Vous voyez bien le trail tout en haut, dans la barre supérieure, est en violet. voilà, Voilà. tout à fait. Alors, on peut choisir, si on veut, directement, on peut filtrer directement par l'activité qu'on souhaite et par le niveau de pratique. Donc, si je reprends là, que je sélectionne le filtre trail, si je dézoome un petit peu ma carte, du coup, ne va s'afficher plus que l'offre trail sur le territoire. Il y a un seul EPCI qui propose pour l'instant un accueil labellisé trail, c'est au budget agglomération. Via son office au budget tourisme, mais on va prochainement rentrer donc l'offre de budget sud parce qu'on a choisi de ne pas mettre de critères de classement de label en fait du trail pour pouvoir être sur le site. Donc Budget Sud va prochainement, c'est Maxime qui va s'en occuper, donc intégrer son offre trail. Donc là voilà, j'ai filtré par le trail. On peut choisir par niveau, facile, moyen, difficile, à faire en famille, et puis également par POI. Si je supprime mon offre trail, je reviens avec toute l'offre touristique sur le territoire. Si je me dirige un peu plus à l'est et que je vais par exemple à Bellegarde, je me rends compte que j'ai de la rando, du vélo, de la randonnée également là, et puis en icône, enfin en vélo couleur marron, du VTT. Donc le VTT est en marron, le vélo route est en mauve, et puis il y a également les cols. Donc là, j'en ai pas sur celui-là, mais il y a également les cols bornés. Donc, si on va un petit peu plus loin, je choisis au hasard une randonnée. On va prendre, allez, on va aller. Elle est petite celle-là. Celle-là, elle n'est pas très grande non plus. Je vais essayer d'en prendre une un peu plus longue. Bon, vous voyez, c'est assez simple en fait. Chaque fois s'affiche l'itinéraire. Allez, celle-là. Le belvédère de Cérémon. Complètement au hasard. Voilà, donc une fois que vous avez fait la recherche des besoins, des attentes de votre client, vous choisissez donc sa randonnée, son activité, donc en sélectionnant les filtres. Et puis quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page de détail. Donc dans cette page de détail, vous avez des photos. Vous avez une description donc avec un texte d'accroche, puis une description un petit peu plus longue et une note de l'auteur, donc pour vous séduire et vous donner envie d'aller faire cette randonnée. Vous avez tout le détail donc au niveau difficulté, technicité, niveau physique, beauté des paysages. Donc on inclut vraiment l'expérience en fait que les gens vont ressentir dans cette balade, des consignes de sécurité et des recommandations. Vous avez également toute la notion de service avec la météo en cours actuelle sur l'itinéraire et celle prévue pour le lendemain et le surlendemain.
Et puis, vous avez donc toutes les informations pratiques, la distance, la durée, le dénivelé positif et le dénivelé négatif. Donc, vous avez également comment y aller, où se garer, sur quel topo-guide trouver l'information. Donc là, on a un partenariat avec le comité départemental de randonnée pédestre. Donc, on remonte les topo-guides dans lesquels le parcours concerné peut se retrouver. Et puis, donc, on peut proposer donc plus d'informations sur tout ce qui est sensibilisation à l'environnement, aux zones protégées, ou également aux règles de sécurité donc, qui s'appliquent dans le secteur. On propose également des conseils, donc comment s'équiper. Celle-là est peu renseignée, mais quelquefois, il y a beaucoup plus d'informations utiles pour vos pratiquants. Donc, je dirais qu'avec cette page de détail, vraiment, on retrouve toute l'information. Ça, ce sont des choses que les gens peuvent retrouver chez eux depuis leur smartphone ou leur tablette. Mais vous, de votre côté, vous y avez aussi accès donc, à l'Office de tourisme. Et surtout, vous allez pouvoir partager cette information. Alors, juste avant de partager, je vous montre deux petites choses importantes. D'une part, donc, on a la cartographie. Donc, on est sur des fonds de carte IGN, donc c'est du 1/25 millième. On peut choisir le fond de carte que l'on souhaite. Il y a hiver, été, carte du club alpin, OpenStreetMap, enfin bref, toutes les profils de cartes que vous souhaitez. Le profil altimétrique de la balade au fur et à mesure, et on voit le curseur qui avance sur la randonnée pour bien pouvoir anticiper les zones sur lesquelles ça monte, si c'est au début, au milieu ou à la fin. Donc, la partie carto est très riche et surtout, vous allez voir, donc, vous avez un onglet qui s'appelle Vue aérienne 3D et vous pouvez proposer aussi aux gens de prévisualiser leur itinéraire avant de le parcourir. Ça va mettre quelques secondes pour télécharger, mais vous allez donc avoir une vue 3D de toute la balade avec vue aérienne, avec en haut à gauche donc l'avancement du parcours en kilomètres, l'altitude à laquelle on se trouve, et puis donc les sommets avoisinants, et on voit le curseur qui avance aussi sur l'itinéraire. Et donc ça peut aider les gens pour choisir une randonnée, voilà, voir à peu près le point de vue qu'ils auront lorsqu'ils vont arriver en haut. Et surtout repérer un petit peu leur itinéraire. On est vraiment dans de la préparation à la randonnée, mais on est aussi sur du partage après et de revoir sa balade une fois qu'on est rentré. Voilà. Donc cette rando est pas très longue, donc ça va se terminer rapidement. Toutes les balades, qu'elles fassent même 50 à 100 km, on peut les prévisualiser de cette manière-là pour voir un petit peu le rendu que l'on aura sur le terrain. Joanne, on a déjà une première question, excuse-moi de te couper. On a donc Natacha et Martin de l'Office de tourisme Budget Sud Grand Colombier qui nous demandent est-ce que cela fonctionne également hors connexion en téléchargeant la rando avant? Alors oui, bien sûr. Donc là, on est sur le site. Donc les gens pourront avoir accès aussi au site depuis leur smartphone en balade. On leur conseille plutôt de télécharger l'appli. Et en téléchargeant l'appli, avant de partir, quand on a du réseau, il faudra télécharger la carte. Donc, c'est très simple. Et depuis l'appli, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait depuis le site. Et il faut savoir que même quand on n'a pas de réseau téléphonique, on a toujours du positionnement GPS sur les téléphones. Donc, depuis votre smartphone, vous allez pouvoir aussi vous repérer, enregistrer votre trace et puis vous guider avec le guidage vocal, même s'il n'y a pas de réseau téléphonique. Donc, ça fonctionnera sans réseau téléphonique. Merci pour la question. Voilà. Alors, donc, maintenant qu'on a vu un aperçu global, on va dire, de toute cette randonnée, avec toute la partie information, détails, descriptifs, et puis équipement, sécurité et prévisualisation 3D ainsi que profil altimétrique. Si cette balade intéresse la personne ou simplement si vous voulez la promouvoir, la mettre en avant, donc depuis le site internet, vous avez directement partagé. Donc, partager vous propose de partager par mail sur vos réseaux sociaux la balade.
Vous avez également un lien à copier si vous voulez l'envoyer par mail, et puis également un QR code automatique qui s'affiche, que la personne qui viendrait à l'office de tourisme pourrait flasher pour retrouver toute cette information-là directement sur son mobile. Donc, une vraie facilité au partage. Vous avez la possibilité de l'inscrire dans les favoris, d'intégrer la carte, d'enregistrer la carte, l'accès à la vue 3D, et puis également la possibilité de télécharger le fichier GPX lorsque vous avez un pratiquant qui est équipé d'un GPS type Garmin, par exemple, ou Polar. Donc, il va vous demander la trace GPX. Donc, on peut la récupérer par ce biais. Donc là, on va télécharger bon, si je fais télécharger, il va télécharger le fichier, voilà, que je retrouve là, et puis qu'ensuite, vous pouvez partager, vous, derrière. Bon, je ne vais pas le lancer, ce n'est pas la peine, mais bon, c'est un petit fichier très léger, hein, ensuite, qui vous suffira de transférer, même si vous n'avez pas le logiciel pour l'ouvrir, hein, il n'y aura aucun problème. On peut télécharger le KML. Donc, le KML, c'est le fichier de la trace GPX plus les POI, donc, qui s'affichent et qui sont reliés à la randonnée. Et puis, avec les points d'intérêt, voilà. Donc ça, c'est les deux fonctions qui vont vous intéresser le plus. Et puis, vous avez ici, au niveau des 3 petits points, aussi d'autres fonctionnalités, comme planifier une randonnée, dupliquer le parcours, calculer la dépense énergétique pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, et puis modifier l'itinéraire. Bon, je ne vous conseille pas pour l'instant de modifier l'itinéraire. En tous les cas, je ne sais pas trop. Je pense que vous ne pouvez pas modifier les contenus qui ont été publiés par l'Office de tourisme. Alors, on a les statistiques sur la même page détaillée de la randonnée. On a les statistiques de parution de la randonnée. Donc, celle-ci s'est affichée depuis le 4 juin, donc 751 fois. Elle a été consultée donc 33 fois. Et donc, il y a eu un téléchargement du tracé GPX dont je vous parlais. Voilà. Et la note est de 82. Il faut que vous sachiez que là, on est sur un site 1-outdoor, qui est un site vraiment où il n'y a que de l'offre dans l'Ain, qui est promu par les offices de tourisme et par un tourisme. Mais ces parcours se retrouvent également sur le site outdooractive.com, qui est un site mondial, comme je vous le disais tout à l'heure. Et la notation permet une mise en avant, c'est-à-dire que dès lors qu'on a plus de 65 sur 100, on est considéré comme partenaire officiel et on est vraiment mis en avant. Les membres de la communauté peuvent partager et publier leurs propres traces, mais elles sont forcément à moins de 65 sur 100, donc elles sont moins mises en avant que celles des institutionnels comme nous, puisqu'on garantit également que le circuit soit bien inscrit au PDIPR, qu'il ait un vrai intérêt. Voilà. Donc ça, c'est l'explication de la note. Et puis, donc, si je déroule un peu plus bas, donc les clients peuvent poser des questions. Est-ce que je peux trouver un point d'eau pour faire boire mon chien pendant la balade? C'est ce qu'on a reçu, par exemple, hier. Et puis, ils peuvent ajouter des commentaires. C'était super, surtout quand il fait chaud. Donner leurs propres avis, noter la randonnée. Et on a aussi des clients qui nous envoient, enfin qui ajoutent des photos, qui nous permettent d'enrichir aussi nos itinéraires. Hein, voilà. Donc tout ça, évidemment, on peut le modérer. Le but, c'est pas de le modérer, c'est que ce soit le reflet de la réalité. Mais on est bien dans un site qui est un site communautaire. C'est vraiment ce qu'on a souhaité dès le départ. On voulait pas donner une information vraiment descendante de notre offre touristique. On voulait aussi la partager pour pouvoir raconter une histoire avec toutes nos communautés réseaux sociaux et pouvoir ensuite, nous, derrière, repartager les avis des gens, les mieux notés, les balades les mieux notées, les balades les plus consultées grâce aux consultations, aux statistiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, enfin vraiment avoir une interaction avec les pratiquants de l'outdoor sur le département de l'Ain. Joanne, pour le coup. On va faire une pause si vous avez une question. Ouais. Alors, on peut montrer juste là peut-être la fonction imprimée pour le coup pour les gens qui seraient. Oui, bien sûr. Pour les conseillers en séjour qui seraient au bureau. Et puis, bien sûr, après, vous pouvez envoyer, pour ceux qui sont en accueil hors les murs cet été, vous pourrez envoyer le contenu de la même manière à votre client avec la fonction partagée que Joanne vous montrait préalablement. Mais voilà, pour ceux qui seraient au bureau en accueil classique, on va dire, vous avez quand même cette fonction imprimée que Joanne va vous montrer qui nous semble vraiment intéressante pour vous et vos clients.
Tout à fait, parce que vous aurez forcément des gens qui n'auront pas de smartphone, qui vous diront qu'ils n'ont plus de batterie, ou qui préfèrent rester sur une version traditionnelle. Donc là, dans les 3 petits points, donc imprimer. Donc, vous avez le choix donc d'imprimer une impression détaillée ou un format de poche. Donc, vous pouvez choisir le format en pliant le document pour les gens qui ne veulent pas avoir une grande feuille de papier A4. Bon, si je reste sur une version traditionnelle, vous choisissez l'échelle à laquelle vous souhaitez imprimer votre cartographie. Cartographie détaillée, donc avec toutes les informations, courbes de niveau, ruisseaux, routes, enfin, donc, vaut mieux laisser celui-là coché. Description, donc ça rejoint les informations descriptives dont je vous ai parlé tout à l'heure, le titre, le descriptif détaillé. Informations complémentaires, c'est tout ce qui sera sécurité, équipement, toutes ces choses-là. Et puis galerie photo, c'est pour imprimer aussi les photos qui font partie de la galerie de l'itinéraire. Bon, je ne vais pas les mettre pour ne pas gaspiller d'encre et de papier. Vous pouvez aussi imprimer la légende. Et là, vous téléchargez et vous allez avoir directement un PDF à donner à la personne que vous allez avoir en face de vous, donc qui reprend exactement les informations que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire la carto détaillée, le profil altimétrique, toutes les informations pour votre balade, la meilleure période de l'année pour la réaliser, et puis tous les descriptifs, les textes, les coordonnées GPS du point de départ, comment y aller, et puis également donc le QR code qui permet donc de retourner sur le site internet pour les gens qui veulent avoir un accès ensuite sur le site. Et puis toute la légende. Donc ça, c'est vrai que c'est une fonction qui est très importante parce que ce soit sur un salon ou sur une banque d'accueil, vous allez pouvoir éditer votre propre topo guide, soit sur votre territoire, et si ce n'est pas sur votre territoire, directement éditer la bonne fiche rando à pied ou à vélo, parce que les fonctionnalités sont les mêmes et seront les mêmes également pour la partie canoë. Tout ce qui est itinérance et qui est relié en fait à un fichier, à une trace GPX. Donc vous allez pouvoir ressortir toute cette information au travers de cette édition de fiches descriptives. Voilà. C'est ce Donc qu'on le a PDF. appelé, pardon, c'est ce qu'on a appelé donc le roadbook dans le programme en fait de cette présentation. Voilà, tout à fait. Alors, donc là, si je reviens, donc, je reviens à l'accueil, sur la home, donc, hop là. Donc, on revient au top parcours, donc les parcours édités par tous les offices de tourisme, tout type d'activité. Donc, on les retrouve pour une recherche cartographique, si la personne préfère choisir par secteur. Puis ensuite, on peut retrouver les menus. Donc, pédaler, c'est très simple. Pédaler, donc pédaler dedans, il y a balade et voies vertes. Vous avez toute l'offre qui s'affiche sur la carte, donc qui est accessible aux familles en VTC et puis le long de la Via Rona. Vous avez les itinéraires à gauche. On les retrouve sur la carte. Pareil, si je zoome, les numéros vont éclater et on va. Tac, encore pas. Là, il y en a 6 par exemple. Plus je vais dézoomer, plus je vais avoir accès aux différents parcours. Sinon, il suffit d'aller dessus et on voit les 6 parcours du secteur de Seyssel. Donc, vous avez toute cette information-là. Itinéraire VTT, pareil, la GTJ, donc là, je vais dézoomer un petit peu parce que à gauche, vous avez les itinéraires qui correspondent à la cartographie que vous avez choisie. Donc, tout ce qui est VTT sur les plans d'automne, sur au budget, sur le pays de Gex, et puis également tout ce qui est GTJ. On a toute l'offre GTJ qui est dedans. Voilà, GTJ à VTT. Les itinéraires cyclo, là, ce sont tous les itinéraires du département qui ont été balisés et sélectionnés dans le cadre de la filière vélo qu'un tourisme anime. Donc, vous allez avoir les différentes boucles. Alors, dedans, il y a les cols et puis il y a les boucles parce que les deux se pratiquent à vélo. Mais bon, si je prends le circuit lin vélo numéro 8, pareil, donc sur le haut budget, on retrouve la même information, la même vue aérienne, la même cartographie et les mêmes détails d'information. Et puis enfin, l'école, donc ça c'est la grande nouveauté de cet été, puisqu'on a aujourd'hui 17 cols qui sont jalonnés dans l'Ain,
donc sur lesquels, donc le premier, c'est un challenge qui va être fait, entre parenthèses, je vous donne l'info, le 14 juillet, il y a quelqu'un qui va tenter de faire 40 cols en 48 heures en vélo. Eh bien, on a intégré son parcours dans le site et on retrouve donc son itinéraire, le profil altimétrique. Donc celui-là, je ne vous conseille pas de le conseiller à la banque d'accueil puisqu'il fait 15 000 mètres de dénivelé positif et 650 km. Mais on a souhaité le mettre en avant quand même. Alors, si je reviens donc aux différents cols, on va se retrouver par exemple le classique du Tour de France, le col du Grand Colombier depuis Culose. On retrouve toute l'info pareil qu'on peut partager, télécharger, récupérer la carte et également visionner en 3D. Donc tout ce qui correspond à un parcours, que ce soit à pied, en courant ou à vélo, VTT, VTC, vélo vélo de route pour l'école, pour les personnes quand même sportives, on retrouve toutes les mêmes fonctionnalités derrière avec, voilà, là on voit que ça grimpe directement pour l'ascension du Grand Colombier. Voilà, je ne vais pas vous le mettre toute la longueur parce que vous irez voir après si vous le souhaitez. Voilà, on va quitter ça. Johan, on a une nouvelle question, toujours de Natacha Emartin de UG Sud, qui nous demande pour la partie détaillée que tu as présentée tout à l'heure, c'est une explication pas à pas ou cela reste plus général? Donc, alors, il y a les deux, c'est-à-dire que pour la partie rando, en général, il y a le pas à pas, mais en général, donc, il y a le pas à pas dans le descriptif long, parce qu'en randonnée, on peut lire son document. Par contre, pour l'offre vélo, on n'a pas mis le pas à pas puisqu'on ne peut pas lire et pédaler en même temps. Ce serait trop dangereux. Donc là, on propose aux gens d'utiliser le guidage vocal depuis l'appli. Mais vous avez aussi le guidage vocal depuis l'appli pour la rando, bien entendu. Voilà. Donc on vous dit à droite, à gauche. Enfin, c'est un GPS en fait qui est intégré. Voilà. Mais il y a aussi des gens qui préfèrent lire leur pas à pas. Donc vous l'avez. Si je reprends une marcher-courir, itinéraire de marche, on va en sélectionner un. Donc randonnée, voilà. Une randonnée, on va faire facile. Donc là, on a toutes les tops bleus faciles qui s'affichent. Si je vais sur le secteur au hasard, la boucle de la Croix-Famban, vous avez dans Détail. Non, dans. Alors après, je ne sais pas si tous les OT, parce que c'est les OT qui ont renseigné ces infos. A priori, celui-là, il ne l'a pas. Itinéraire. Voilà, itinéraire. Donc là, vous avez garez-vous au parking du domaine nordique de Surlian. Quelques mètres plus loin, et vous avez tout le déroulé du pas à pas. Une fois revenu à la grange, continuez tout droit en direction du parking et retour au point d'arrivée. Voilà. Donc oui, en effet, on a aussi le pas à pas, mais surtout que pour la randonnée pédestre. Il faut savoir que toutes ces informations-là, vous connaissez le fonctionnement d'Apidae. Donc, tous ces itinéraires-là viennent de fiches Apidae. Donc, on a pris un soin de faire un gros travail avec vos collègues en charge d'Apidae pour bien mettre à jour toutes les fiches Apidae qui ensuite remontent sur le site Outdoor Active via une passerelle. Et ensuite, on a fait des compléments d'informations sur Outdoor Active puisque Apidae n'était pas aussi, j'allais dire, expert au niveau de l'outdoor, donc pour pouvoir intégrer toutes les autres fonctionnalités et puis profiter de la technologie Outdoor Active, notamment au niveau de la visualisation 3D, enfin tout ce qu'on a vu ensemble. Donc il y a eu une saisie principale dans Apidae. En tous les cas, on remonte la fiche d'Apidae qu'on est venu enrichir ensuite sur Outdoor Active. Je vais vous montrer une des choses qu'on a aussi enrichi. Alors, il faut par contre, je trouve un itinéraire qui propose des POI. Si je prends une balade, si je vais sur la carte, je vais pouvoir afficher donc les choses à voir autour de mon itinéraire. Donc ça, c'est intéressant, notamment au niveau des commerces, au niveau des sites naturels à visiter, des hébergements à trouver. Et là, on voit par exemple, donc si je me balade sur la randonnée, quand j'arrive par là, on me propose donc des informations sur Plateau de Retors, hôtel-restaurant Berthet,
Voilà, donc là, il y a ce POI d'hébergement et de restauration qui est proposé pour une balade autour des plans d'automne. Et on voit par exemple une location également d'hébergement à la Fruitière. Si je clique dessus, je récupère l'info d'Apidae, puisque également on est connecté avec Apidae pour tout ça, donc avec comment y aller, le parcours, et puis le type d'hébergement qui est proposé, les contacts, les heures d'ouverture et les tarifs. Voilà, donc il y a aussi un lien entre chacune des traces GPX et puis toute l'offre touristique que l'on peut retrouver autour de chaque itinéraire. Et ça, c'est valable pour la rando, pour le vélo. Voilà. Je poursuis rapidement, après je pourrai répondre à vos questions si vous souhaitez. Donc, dans tout ce qui est, on a vu donc jusqu'au col. La partie marche et courir, donc on a nos itinéraires de marche et balade. Là, c'est plutôt des PR. On a les GR itinérances qui ont été alimentés via les fiches Apidae mises à jour par le comité départemental de rando pédestre. On a l'offre trail. Pour l'instant, c'est sur Haut Bugey, mais on a Bugey Sud qui va en mettre également. Je ne sais pas au niveau du Pays de Gex, il faudra qu'on refasse un point, mais et puis de Tervel-Serine, c'est possible qu'ils en aient aussi à venir. Et puis on a également la marche nordique, donc tous les itinéraires qui sont, on va dire, estampillés marche nordique avec un balisage spécifique. On a une entrée découvrir sur laquelle on retrouve toute l'information éditoriale qu'on peut imaginer sur le département de l'Ain. Donc, du texte, des POI, des visites incontournables. Bon, là, la météo, l'idée, c'est de séduire un peu les gens qui vont sur le portail international, de se diriger vers notre territoire. Et puis, on a un outil qui est très intéressant et que je souhaite absolument mettre en avant pour vous, c'est le traceur d'itinéraire. C'est-à-dire que tout comme l'outil permet de visualiser un parcours et d'avoir accès à toute l'information d'un itinéraire, à vélo ou à pied, on vous propose aussi de créer votre propre itinéraire. Donc, par exemple, donc là, j'ai fait tracer. Je choisis que je veux tracer un itinéraire à vélo. Alors, j'ai à pied, rando, tout ce que je veux. Vélo, on va dire en vélo de route, d'accord. Je veux aller je sais pas, il y a des gens de l'Ouest là qui sont là, on va dire de quelle ville on peut aller? Tu as une idée Ars, par exemple? Ars, allez, Oui. Ars-Trévoux. Donc je vais faire Ars, j'écris mieux. Ars sur Formant, peut-être plutôt mettre. Alors, Ars, Voilà. Ars sur Formant. Voilà. Alors, le temps qui. Attends, je vais le retaper. J'ai dû le stresser. Attends, je vais sortir. On va recommencer. Voilà. Allez, on va faire ça à pied même, tiens. Hop, soyons fous. Ars sur Formant. On va aller à Bourg-en-Bresse. Idée originale. Bourg-en-Bresse. Je veux y aller donc comme vous voulez, c'est-à-dire à pied, à vélo, en courant, en passant par la montagne, par les sports d'hiver, par le milieu aquatique, sport nautique, tout ça. Bon, on va rester simple. On va faire, je veux y aller par des circuits de randonnée. Ars-sur-Froment, Bourg-en-Bresse. Ok. Je peux ajouter également des étapes. Si je veux passer par Lyon, Villefranche, Gex et puis Oyonnax, en descendant par Culose, je peux très bien rajouter des étapes. Voilà. Et là, automatiquement, le système me génère mon itinéraire avec, vous voyez quand je déroule, l'altitude que je vais rencontrer, la distance. Donc, on va me dire que alors, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dessus. Suivant. Le fichier. Donc, je peux récupérer la trace GPX également, la mettre dans mon GPS, mais je peux aussi utiliser directement le truc, enfin l'outil.
Voilà, là c'est pour créer un parcours en fait, hein, et puis l'enregistrer et éventuellement le publier. Mais surtout, on avait accès à toute l'info et surtout au temps qu'il fallait. Ah, je l'ai perdu. Attends. On va recommencer. Ars. Ars surformant. Bourg. Alors, il va choisir automatiquement l'itinéraire, c'est-à-dire que si je veux y aller en rando, il va me faire passer par, vous voyez, sur la carte, on n'est pas passé par la route, hein. Là, on est bien passé par des itinéraires de randonnée pédestre. Alors, c'est des sentiers ruraux, forestiers, enfin, le système est quand même capable de vous faire passer en dehors des routes, hein. Voilà. Et puis, alors, je voulais voir la distance, je dois la voir en dessous. J'avais la distance, j'avais le temps, j'avais tout ça Oui, normalement. juste au-dessus Tu du vois, diagramme. Ah oui, juste au-dessus du diagramme, on va dire, dans la barre noire, juste en dessous de ouais, la donc là carte. j'ai dit, ah voilà, exactement. Donc il y a Voilà. 50 km. Il me faudrait à pied 12h35. Je vais monter 149 mètres, je vais descendre 172. Le point le plus haut sera 283 mètres d'altitude et le plus bas 221 mètres d'altitude. Voilà, j'ai toutes ces infos. Je peux créer un itinéraire et je peux l'enregistrer et le partager. Si j'avais souhaité y aller, on va dire, de façon plus simple en vélo, là, j'ose espérer qu'il va me faire passer par la route. Vous allez voir, l'itinéraire va être recalculé. En effet, là, il s'est recalé sur la route entre Ars et Bourg. Et eh bien, j'apprends que du coup, l'itinéraire est plus court. En vélo, 42 km, c'est juste un marathon. Et il faut 2h15 pour le faire en vélo, voilà, avec un dénivelé de 180 mètres. Et si je fais suivant, donc je vais pouvoir préparer ma trace, l'enregistrer, lui donner un titre, lui faire une introduction avec un petit descriptif, et le sauvegarder ou créer un parcours. Créer un parcours, c'est ce que j'ai fait quand j'ai enregistré, par exemple, le parcours des cols en vélo de Daniel Bernard. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé créer un parcours, l'enregistrer, saisir toutes les infos et le publier. Alors ça, vous ne pourrez pas le faire parce que c'est les personnes qui ont un accès euh, au compte Un Tourisme pour pouvoir publier, enfin les offices de tourisme qui peuvent publier. Mais sur le portail Outdoor Active, vous pourriez quand même créer votre itinéraire en tant que membre de la communauté. C'est gratuit, il suffit de se connecter avec un email. Voilà. Moi, j'ai pu le publier sur le site puisque, bon, évidemment, j'ai accès au compte Un Tourisme qui me permet de mettre en avant un itinéraire. Et vous remarquerez que sur le site 1-outdoor, on n'a pas remonté l'offre de la communauté. Alors, il faut savoir que sur la France, ils revendiquent 900 000 membres, donc 900 000 personnes qui sont loguées avec un compte. Donc, nous, on ne remonte pas leurs offres. On a choisi là de remonter que l'offre qui est sélectionnée par les offices de tourisme, puisqu'on paye pour avoir notre site. Par contre, sur le portail international, on peut retrouver aussi l'offre de tous les membres de la communauté, office de tourisme ou pas office de tourisme. Voilà, j'ai essayé de. Il y a beaucoup de fonctionnalités, hein, donc on peut vite se perdre dans toutes ces infos. Je crois que le plus simple à retenir pour vous, c'est une recherche par carto, selon le secteur où sont les gens. Vous zoomez pour voir, vont s'afficher toutes nos offres sur notre territoire. Vous choisissez, vous filtrez ensuite les activités que vous choisissez. Hein, marche, il peut y avoir de la randonnée équestre. Enfin, ce sont des choses qu'on va venir implémenter au fur et à mesure que l'outil fonctionnera. Et puis surtout qu'on aura pris l'habitude de l'alimenter. Vous choisissez par distance, durée, dénivelé, voilà. Et automatiquement, on vous donne à côté la sélection d'itinéraires qui est proposée. Et quand vous êtes sur un itinéraire, vous avez le détail et les fonctions de partage de toute cette offre, que ce soit un partage numérique sur les réseaux sociaux en copiant un lien URL ou alors de partage papier en imprimant un topo guide voilà, directement sur place. Voilà, j'ai essayé de pas être trop complet. Après, je peux répondre à vos questions s'il y a des questions. Voilà, donc on vous laisse réagir dans la partie chat ou la partie questions, si vous souhaitez. Alors du coup, je fais.
Alors, on a des gens qui sont en train de taper. Ah, donc là, Est-ce que ça fonctionne également hors connexion? On en a déjà parlé ça tout à l'heure. Alors, par contre, on voit ton écran avec l'outil. On va peut-être te remettre sur le... Alors, en attendant, ce qu'il faut le plus faire, je dirais, c'est d'inciter les gens à aller télécharger l'appli. Voilà. L'appli, pour la télécharger, c'est pas compliqué. On reste toujours sur le site, hein, comme ça évite de nous brouiller. Vous allez sur la page d'accueil et sur la page d'accueil, vous retrouvez directement les liens de téléchargement. Voilà, donc télécharger l'appli 1-outdoor. Voilà. Là, vous avez les liens donc pour les Google Android ou pour les gens qui sont équipés Apple avec iOS. Tac. Et ça nous renvoie directement sur le store pour télécharger l'application. Donc, vous partagez ce lien. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment inciter à faire parce que quand on l'a testé, après, voilà quoi, hein, tout le monde nous fait des retours super quoi. Hein, que ce soit des professionnels du tourisme ou des personnes complètement novices, c'est quand même une vraie simplification pour accéder à ce terrain de jeu extérieur. Voilà, quand on joue au tennis, on va sur un terrain de tennis, mais enfin, quand on va faire du VTT sur un secteur qu'on ne connaît pas, c'est toujours compliqué de savoir comment se repérer et où aller. Et là, ça en fait un vrai outil, un vrai partenaire pour ses loisirs. Donc, surtout, inciter à télécharger l'appli. Vous retrouvez également dans ce qu'on appelle le burger menu, c'est-à-dire le pied de page en fait que vous accédez par le haut, là, par le header. Vous avez également tout ce qui est Viarona, GTJ à VTT, à vélo et à pied. Donc là, on peut retrouver aussi tous les itinéraires qui passent dans l'Ain, parce que ça, ce sont aussi des demandes à forte notoriété, enfin des itinéraires à forte notoriété. Vous risquez d'avoir la demande. Donc là, vous voyez dans le menu du haut, après pédaler, marcher, découvrir, tracer, on a ce qu'ils appellent le menu burger et vous descendez. Vous avez donc les itinéraires dans l'Ain, donc de la GTJ à VTT, à vélo et à pied. Et si je clique dessus, voilà, j'ai le GR 509 et pareil, les mêmes fonctionnalités maintenant que vous maîtrisez, la météo, la note et la possibilité de commenter et d'ajouter des photos. Voilà. On a un bon succès, donc on est très content évidemment du fonctionnement. On a beaucoup de connexions, on a dépassé les 150 téléchargements de l'appli. Il faut savoir qu'elle est sortie il y a 8 jours, 10 jours maintenant. Voilà, on a des très bons retours. L'outil est assez bien consulté, enfin est très bien consulté. Donc n'hésitez pas à renvoyer les gens dessus. Je veux dire, c'est fiable, accessible, et vraiment ça répondra aux attentes du plus grand nombre. Merci beaucoup, Joanne, pour cette présentation. Voilà. Donc, voilà, 2 outils à votre disposition, le portail 1-outdoor.com et l'application disponible sur les deux stores. Donc, on a des retours déjà par rapport à cette présentation très positifs. Aurélie qui nous dit c'est super intéressant, je ferai un compte rendu à l'équipe. Et Laurence de Don Côtière Tourisme qui nous dit c'est topissime. Donc, merci à vous pour vos retours. Pour le coup, alors juste une autre question de Martin et Natacha de Budget Sud. Le pas à pas rando ne va pas-t-il tuer la vente des topo guides rando et fiches détaillées que l'on peut vendre dans les offices? Mais l'appli est géniale pour les utilisateurs de nouvelles technologies. Je pense qu'effectivement, après Joanne, je te laisse répondre. Alors, mais... c'est une question qu'on peut se poser. Après, on peut se dire que les gens qui se connecteront sur 1-outdoor, ça sera quand même la plus grosse majorité des gens qui viendront par rapport aux gens qui viennent, que vous accueillez dans les offices. Donc, de toute façon, cette information, ils seront contents de la retrouver. Donc, ils auront un accès à une info sans avoir à passer par l'office de tourisme. C'est quand même aussi pour eux simplifier leur démarche et de l'information, l'accès à l'information. Après, j'avoue que je ne me rends pas compte, je ne peux pas mesurer l'impact que ça va avoir sur les ventes de topo guides. Par exemple, le CDRP propose des topo guides à la vente, on l'a vu sur le site, mais néanmoins, ils ont quand même mis leur parcours sur le site. Hein, donc, les gens peuvent se les procurer par un autre biais. Donc, je pense que de toute façon, qu'on soit sur de la vente de support print
ou de l'accès à l'information numérique, il faut être sur les 2 dispositifs pour pouvoir répondre aux gens et je pense que l'un ne tuera pas l'autre, au contraire, il l'enrichira. Oui, je pense que c'est deux dispositifs très complémentaires. Et là, vous, en tant que conseiller en séjour, vous avez un vrai rôle de prescripteur par rapport à ça et finalement de service de valeur ajoutée pour vos clients qui viennent vous interroger. Là, vous avez la possibilité de leur donner un vrai roadbook pour repartir avec. Et en plus, s'ils téléchargent l'appli, ils auront le guidage vocal. Mais en plus, ils auront, grâce à vous, ce document papier qui, on a vu, est très détaillé et très fourni, quoi. En fait, j'aurais dû commencer par ça, mais jusqu'à aujourd'hui, nos éditions au niveau d'un tourisme, que ce soit sur le site internet ou alors sur le print, on faisait que de présenter des randonnées, les plus beaux sommets, les plus belles randonnées, tout ça. Mais entre avoir cette information et se dire, je vais sur le terrain avec une famille pour pratiquer cette randonnée-là, on se rendait compte qu'il y avait vraiment un trou dans la raquette au niveau de l'information, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas par où démarrer, comment j'y vais, est-ce que ça va être compliqué, pas compliqué, est-ce que ça monte tout de suite, est-ce que ça monte à la fin, voilà. Donc là, on est vraiment dans un outil qui va rassurer les gens, les mettre en confiance et puis surtout leur permettre de ne pas rater leur balade, quoi. Donc, il n'y a rien de pire que de s'engager sur un itinéraire trop difficile ou à l'inverse trop facile quand on veut faire une randonnée ou une sortie en vélo. Donc là, nous, l'idée, c'est vraiment de donner accès et de faciliter cet accès à la pratique de l'outdoor en étant aussi raisonnable, en informant et en sensibilisant les gens de ne, vous l'avez vu, pas sortir des sentiers, respecter les zones protégées, enfin, tous les problèmes de conflit d'usage qui pourront aussi survenir sur des étés comme celui-ci ou celui de l'année dernière, après une longue période de confinement. Mais bon, l'idée, c'est quand même bien de leur proposer les meilleures balades, d'être une vraie vitrine de ce qu'on peut faire sur le périmètre montagne de l'Ain, voilà, en donnant accès aux gens vraiment à la possibilité de venir pratiquer et pas simplement de leur dire oui, nous, on a des belles balades, puis après, bah, débrouillez-vous. Voilà. Et puis, c'est un dispositif qui sera complémentaire avec les topo guides, où on verra comment tout ça va évoluer. Il faut se laisser un petit peu de temps pour apprécier tout ça. Et puis, on est aussi dans une démarche 4 saisons. Donc, l'outdoor, ce qui est bien, c'est que c'est 4 saisons. Et on est aussi dans une problématique de manque de neige, moyenne montagne. L'hiver dernier me fait mentir, mais bon, les remontées mécaniques étaient fermées. L'idée, c'est quand même aussi de proposer un outil qui va nous servir toute l'année à valoriser l'offre touristique d'activités de plein air et de pleine nature. Et donc, il sera important cet automne de pouvoir intégrer aussi vos meilleures randonnées en ski nordique en balade en raquette, et puis éventuellement également en ski de descente. Et puis dès le printemps prochain, donc toute la partie donc navigation sur la rivière d'Ain et puis sur les lacs pour les gens qui veulent plus faire tester des sports aquatiques et nautiques. Voilà, comme ça on aura un dispositif complet, 4 saisons. Et c'est vraiment l'enjeu de la stratégie moyenne montagne. Je vous ai dit en début de séance que voilà, j'étais chargé de ce développement-là. Donc, notre but, c'est vraiment de proposer un outil qui va pouvoir se substituer à la problématique de neige que l'on a jusqu'à aujourd'hui, qui va pouvoir permettre d'attirer des gens toute l'année sur le territoire. Eh bien, merci beaucoup, Voilà. Joanne. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui se sont été posées. Désolée, on a finalement été un peu plus long que prévu et on s'excuse aussi pour les petites contraintes, enfin les petits problèmes techniques qu'on a eus qui sont bien indépendants de notre volonté. Mais bon, je pense que ça n'a pas plus gêné que ça. Mais voilà, désolée pour ces petits contretemps. Donc voilà, Joanne et moi, nous vous saluons, nous vous souhaitons un très bel été, plein de bonnes choses pour cet été, beaucoup de touristes. Et puis, ben voilà, on compte sur vous pour que vous soyez aussi un relais par rapport à cet outil qui semble vous avoir convaincu et on en est ravis. Super, merci à tous. Et à bientôt. Merci, Au à bientôt. revoir. Au revoir.